est dans Genèse au chapitre 4. Genèse chapitre 4, on lit ceci. Adam eut des relations conjugales où il connut Ève, avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Première expression pour désigner des relations sexuelles, c'est connaître. C'est assez étonnant. Vous savez, soit vous-même, malheureusement nous-mêmes, soit notre entourage, quand on parle des relations sexuelles, c'est souvent des fois avec des mots vulgaires, des mots parfois violents, parfois dégradants. Des mots qui dévoilent des choses qu'on ne devrait pas dévoiler. Et la parole de Dieu, elle emploie clairement le terme, mais avec de la pudeur, mais avec aussi une réelle signification profonde, sans tourner autour vraiment des choses. Vraiment, c'est Adam connut sa femme Ève. C'est le verbe connaître qui est utilisé par Dieu pour désigner les relations sexuelles. Connaître, c'est le même mot qui a été employé dans les chapitres précédents pour connaître le bien et le mal. Ça veut dire que connaître, effectivement, c'est connaître. Il y a un côté effectivement physique, forcément. On va se découvrir notre intimité entre le mari et la femme. Dans le mariage, on va découvrir notre intimité, partager notre intimité, donc c'est physiquement. Mais il y a aussi une notion morale. Connaître, c'est aussi connaître le bien et le mal. Donc il y a une notion morale, il y a une notion même spirituelle. Quand un homme et une femme couchent ensemble, il y a une union que Dieu a voulu dans le mariage, et c'est le fait d'être une seule chair. C'est dans le chapitre 2, le Seigneur l'avait dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un, littéralement ils feront une seule chair, un seul corps. Eh bien, il y a une dimension physique, mais il y a une dimension morale aussi, et il y a une dimension spirituelle. Et vous savez à quel point ceux qui malheureusement ont vécu des traumatismes sexuels dans leur enfance ou autre sont marqués souvent à vie. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lien qu'il ne devrait pas y avoir entre deux êtres. Il y a un lien spirituel qui ne devrait pas y avoir entre deux êtres. Et on a vraiment ce mot connaître, c'est plus que simplement physiquement. Et ce qui montre aussi une beauté dans les relations sexuelles. Quelque chose de beau, une union qui n'est pas que physique. Qui est physique, c'est vraiment une expérience nouvelle que Dieu donne à l'homme et à la femme, l'expérience sexuelle dans le cadre du mariage, mais c'est aussi avec une dimension morale et spirituelle. Alors, Adam couche avec sa femme, on dirait ceci, il n'y a aucune raison de penser que c'est la première fois qu'ils ont une relation sexuelle. Donc, il a une relation sexuelle avec sa femme, et on voit ceci, Ève, c'est Chava, c'est la mère de tous les vivants. Vous l'avez vu, et elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Tomber enceinte, il y a plusieurs mots en hébreu, là c'est un autre mot, mais le mot qui est utilisé aussi, c'est porter une semence. Et vous savez que Dieu, quand il a créé les plantes notamment, il a créé toutes les plantes avec une semence, avec des graines qui vont pouvoir créer la vie et perpétuer une lignée. Eh bien, c'est exactement le même mot de graine ou de semence quand on va dire en hébreu une femme est enceinte, elle porte la semence. Et il y a cette notion de semence que j'aborde. Pourquoi ? Parce qu'elle est dans la parole de Dieu. La notion de lignée, quand on parle de la semence de la femme, c'est la lignée de la femme, la descendance de la femme, c'est aussi une semence, c'est aussi le mot semence. Et on sait que l'homme va donner sexuellement sa semence à la femme pour qu'elle puisse porter la vie de la même manière que on a la semence des végétaux, des arbres qui vont aussi donner la vie. Est-ce que la porte est bien fermée ? Est-ce que vous pouvez juste peut-être la claquer derrière ? Si c'est fait, c'est bon, c'est fait. On a ici, du coup, cette notion aussi de semence ou de lignée qui est présente dans la Genèse. Et on va voir ici la lignée de Caïn. La lignée, la descendance, la semence de Caïn. Alors, Ève tombe enceinte. Elle met au monde un homme qu'elle va appeler Caïn. Et Caïn, ça vient de ce mot Cana qui signifie former, créer. Et c'est la première fois qu'un être humain est créé par voie naturelle, par accouchement, par enfantement, la première fois. Et on se souvient de la promesse de Dieu.
quand le serpent avait tenté la femme, quand la femme avait été tombée dans la tentation, que l'homme avait défailli, démissionné de son rôle, il avait péché, il porte la responsabilité de ce péché, et eh bien, Dieu avait prononcé ceci, hein, on le lit dans le chapitre 3, verset 13, je mettrai hostilité entre toi et ta femme, entre ta semence et sa semence, descendance c'est la semence, hein. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. On avait vu que c'était la promesse du Messie, puisque c'était un terme masculin. Celui-ci, en fait, littéralement, va écraser le serpent. Et là, enfin, la semence de la femme arrive. C'est-à-dire, elle enfante, première fois, et elle va avoir cette expression-là. Elle va dire, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. On se souvient que le péché était rentré dans le monde, que l'enfantement maintenant aura lieu avec de la souffrance. Première expérience d'un accouchement pour une femme qui est seule, qui avait que Adam à côté, qui ne savait pas peut-être ce qu'il fallait faire. Elle va dire, avec l'aide de l'Éternel, j'ai mis au monde ce fils. Mais le terme, un homme avec l'aide de l'Éternel, c'est aussi, on aurait pu le traduire, il y a le petit mot « et » en hébreu qu'on peut aussi traduire par deux. On aurait pu traduire ceci, donc j'ai donné vie, c'est j'ai formé. Le même mot que Caïn, donc elle appelle Caïn, et j'ai formé Cana, un homme de l'Éternel. J'ai créé un homme de l'Éternel. Et il y a une notion ici, il y a vraiment la place dans le texte pour une espérance sur Caïn, qu'il soit peut-être cette semence, le fruit de la semence qui va un jour écraser la tête du serpent. J'ai mis au monde l'homme de l'Éternel. Celui qui a été promis. Et on a cette espérance messianique qui ne va plus jamais quitter l'histoire des hommes. L'espérance du libérateur, qui n'a plus jamais quitté les hommes. Il y a eu dans l'histoire tellement, dans le peuple juif et dans les autres peuples, tellement de faux messies. Et on va voir que malheureusement Caïn n'était pas le messie. Et ça sera un meurtrier. Et la lignée de Caïn sera la lignée plutôt des faux messies que la lignée du Messie. Ce ne sera pas la lignée du Messie. Mais il y a cette espérance qu'on voit dans le texte, il y a une sorte d'espérance. Pourquoi ? Mais parce qu'en fait, ils prennent vraiment mot à mot ce que Dieu leur a dit. Mais Dieu n'aura pas dit quand. Et il y a quelque chose, ils espèrent en Caïn. Alors, elle mit encore, verset 2, au monde le frère de Caïn qui s'appelle Abel. Abel, ou Evel, en hébreu, qui veut dire le souffle, qui est aussi traduit dans l'Ecclésiaste par la vanité. Vous savez, un psaume nous dit ceci, le psaume 144 nous dit ceci, l'homme est semblable à un souffle. Abel, un souffle. Et on voit ici, lors de son deuxième accouchement, Ève et Adam ont vraiment cette sensation que l'être humain est éphémère. L'être humain n'est qu'un souffle. Et on peut penser aussi que c'est prophétique. Des fois, Dieu met à cœur des prénoms prophétiques dans la parole de Dieu, parce que malheureusement, Abel ne sera qu'un souffle. Et sa vie passera rapidement parce qu'il sera tué par son frère. Et on voit ici, donc, qu'il s'appelle souffle. Simplement, Abel, et que c'est le frère de Caïn. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Moi, ce que j'aime de la parole de Dieu, c'est quand elle remet en question la science. J'aime cela parce que dans la science, et mes enfants, à partir du collège, et même avant, il y a vraiment un bourrage de crâne, excusez-moi l'expression, sur le discours des hommes, et pas sur la parole de Dieu. Et le discours des hommes, c'est que l'être humain, avant, était primitif. Il était primitif intellectuellement. Le discours des hommes, c'est que l'homme avant était primitif. Et qu'il a mis des dizaines de milliers d'années à comprendre qu'en mettant une graine en terre, ça allait pousser. Pour être cultivateur. Et alors, les scientifiques se disent, peut-être qu'à un moment donné, ils ont fait tomber des graines, on ne sait pas, et puis ils ont dit, ça pousse. Alors que depuis le début de l'histoire de l'humanité, l'homme n'est pas débile. Il sait très bien que tout passe par la semence. Dieu lui a dit que tout passe par la semence. Il dit ceci même. Dieu dit à l'homme dans Genèse 1, verset 29, il crée l'homme, il dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence. Et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre, il y a en lui de la semence, du fruit d'arbre. Et portant la semence, ce sera votre nourriture. L'homme sait depuis le début que la semence donne la vie. Il sait depuis le début qu'en terre, les végétaux vont pousser.
Et vous savez que même les chasseurs-cueilleurs, vous savez qu'on met dans l'histoire de l'humanité une période immense de chasseurs-cueilleurs, des dizaines de milliers d'années où l'homme n'a pas compris qu'il fallait planter une graine en fait. Et pendant des dizaines de milliers d'années, à un moment donné, l'homme est bête, à un moment donné, vers, alors l'histoire des hommes, moi je suis pas d'accord avec cette datation, mais l'histoire des hommes, c'est vers moins 1800, très étonnant. Il arrive tout d'un coup, à la fois l'élevage et à la fois l'agriculture, au même moment et au même lieu, au Moyen-Orient. Moyen-Orient, ça veut dire Est. Et la parole de Dieu emploie aussi ce mot à l'est du jardin. Et on a ici l'agriculture et l'élevage qui étaient présents dès la première génération des hommes. On voit que Dieu va amener les animaux dans le jardin à Adam pour voir s'ils sont une aide. Et donc il y avait déjà une relation, une réflexion sur le monde animal. Et l'homme devait cultiver le jardin. Donc il était déjà cultivateur. Donc Caïn va simplement, poursuivre le travail de son père. Son père était cultivateur, lui va être cultivateur. Et vous savez, cette transmission même du métier va être suivie dans l'histoire des hommes. Très souvent, souvent le fils aîné, va faire le métier de son père. Jésus était le fils du charpentier. Fils adoptif, mais fils aîné de son père qui était charpentier. Et il a appris ce métier-là également. Et donc on a Caïn qui va être cultivateur et Abel qui va être berger, c'est-à-dire éleveur. Et au verset 3, voici ce qui arrive. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Au bout d'un certain temps, on ne sait pas ce laps de temps, mais ce qui est très intéressant, il ne faut pas l'oublier, c'est que Adam et Ève ont été chassés du jardin, mais ils sont à côté du jardin. Ils n'ont pas été chassés à l'autre bout de la terre. Et la terre sur laquelle ils sont est une terre dont le sol a été maudit, mais une terre qui est quand même bonne, qui donne des fruits. On verra que Caïn sera chassé de cette terre-là, et lui, il sera dans une terre de laquelle il ne poussera plus rien. Donc, ils sont quand même dans une terre où il y a une bénédiction, une abondance, pas aussi grande que le jardin d'Éden. Et on va voir aussi que c'est la terre de Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu se révèle. Il continue à parler. Il se révèle, et on va voir que quand Caïn va être chassé de cette terre, là où ils habitent avec Adam et Ève et tous leurs descendants, il va dire « Mais je vais être chassé de ta face. Je vais être chassé loin de ta face. » Ça veut dire qu'encore, à côté du jardin, là où il y avait Adam et Ève, Dieu se révélait. Pas de la même manière que dans le jardin, pas avec la même proximité, mais Dieu parlait. N'oubliez pas ceci, ça traverse toute la parole de Dieu. Dieu est un Dieu qui se révèle. Dieu n'est pas le Dieu qui a mis l'étincelle au Big Bang et après qui a laissé les choses faire. Dieu est ce Dieu qui a agi dans chaque étape de la création et ce Dieu qui a agi dans chaque étape des générations humaines parce que Dieu se révèle. Et ici, on a ce Dieu-là. Et alors, Caïn et Abel, les amis, ils entendaient quoi ? Ils n'avaient jamais vu Dieu comme Adam et Ève l'avaient vu. Ils n'avaient jamais parlé peut-être face à face avec Dieu comme Adam et Ève avaient parlé face à face avec Dieu. Mais ils avaient quoi ? Le témoignage de leurs parents. Ils avaient donc la parole du Seigneur transmise par leurs parents. Adam et Ève portaient ce témoignage-là et ils savaient qui était Dieu, le Créateur. Ils savaient que Adam et Ève, on rigole souvent en disant mais ça se trouve ils n'avaient pas de nombril, Adam et Ève, puisqu'ils ne sont pas nés en fait d'un accouchement. On rigole souvent sur ça parce que qui est leur père, Adam et Ève ? Dieu lui-même les a formés de la poussière du sol et en fait ils savaient que leurs propres parents avaient été créés par Dieu lui-même, directement, sans passer par un accouchement. Et ici, ils savaient également que Dieu est le puissant, celui qui a créé toutes choses également. Le ciel, les étoiles, ils pouvaient s'émerveiller de la puissance de Dieu. Et ils savaient que ce Dieu-là était le Père, on pourrait dire, de Adam et Ève. C'était le Père, celui qui préexiste et qui a tout créé. Et alors, quand je dis que il a créé Adam et Ève, ce qui est intéressant dans l'expression où Ève dit « j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel », c'est qu'on voit que même dans le processus d'accouchement physique, Ève dit « moi j'ai formé un homme, mais avec l'Éternel ». Ça veut dire également que finalement, même dans l'accouchement physiologique, c'est Dieu qui crée. C'est Dieu qui crée. Et pas que au moment de l'accouchement. C'est-à-dire dans le processus de vie, c'est Dieu qui crée, c'est Dieu qui met une âme au tout début. Dans ce tissage des premières cellules, Dieu met une âme dans l'être humain. Et quand une femme en fait enceinte va accoucher, eh bien,
à la fois elle a donné vie, et à la fois Dieu a créé. Dieu crée. Et donc, il a créé Adam et Ève. Ils avaient ce témoignage d'Adam et Ève. Hein, et ils ont eu cette envie-là, cette envie de donner quelque chose à Dieu. Est-ce que vous avez déjà eu cette envie-là de donner quelque chose à Dieu? Et dans l'histoire de l'humanité, tous les peuples ont essayé de donner quelque chose à Dieu. Tous les peuples sont religieux. Tous, sans aucune exception. Le seul peuple qui n'est pas religieux, c'est le peuple occidental moderne, hein, qui a déconstruit ce qu'il était, hein, puisqu'il était religieux. Il a déconstruit ce qu'il était. Tous les peuples, en fait, ont cette relation, recherchent cette relation avec Dieu. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on va se demander, la première question de l'humanité, c'est comment avoir une relation avec Dieu. Ça nous pose cette question-là. Comment? Eh bien, Abel et Caïn vont avoir cette envie tellement belle de vouloir du coup ce contact avec Dieu et de vouloir finalement donner quelque chose à Dieu. Et on va voir ce qui se passe. Caïn, il est cultivateur. Donc lui, les fruits de son travail, ce sont des fruits, des légumes, des graines, c'est-à-dire tout ce qui est végétal. Et donc on peut imaginer qu'il va faire un bel assortiment de produits de la terre, de cette terre qui est encore bonne, même si elle est maudite. Il y a des chardons, il y a des ronces, c'est à la sueur du front qu'il faut travailler, ce qui n'était pas le cas dans le jardin d'Éden, où il y avait le travail sans la douleur. Mais là, il fait cet assortiment-là, et pour le donner à Dieu. L'offrande végétale n'est pas mauvaise en soi. Pourquoi? Parce qu'on voit que quand Jacob quitte, on va voir, c'est assez étonnant, parce qu'il y a un parallèle, hein, en exil, son père et sa mère, parce qu'il a péché, il est exilé, Dieu se révèle à lui, et qu'est-ce qu'il va faire? Cet endroit où on va appeler ça El Bethel, la maison même de Dieu, en fait, il va donner une offrande végétale. Il ne va pas sacrifier. Peut-être parce qu'il n'avait pas non plus d'animaux avec lui, il ne va pas sacrifier. Et Caïn n'avait pas d'animaux avec lui, il va donner, en fait, il va répandre une huile. Et l'huile, c'était quelque chose de précieux, et donc c'était une offrande à Dieu, une offrande végétale. Donc l'offrande végétale n'est pas forcément mauvaise en soi, même si on le verra par la suite, le sacrifice sanglant est le seul moyen également d'être en relation avec Dieu, mais l'offrande en elle-même n'est pas négative en soi. Et Abel, qu'est-ce qu'il fait, lui? Abel, lui, eh bien, il est éleveur, il a donc des bêtes, et il prend les premiers-nés, il les choisit pour vraiment donner la meilleure part à Dieu, et il les sacrifie. On se souvient qu'il y avait eu un premier sacrifice, quand Adam et Ève avaient péché, Dieu lui-même avait sacrifié des animaux pour les revêtir, pour finalement couvrir quoi? Couvrir leurs péchés. Le sacrifice est là pour couvrir nos péchés. Et ici, on a du coup Abel et Caïn qui font cette offrande-là. Pour l'instant, tout va bien. On pourrait se dire même, c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Les deux frères veulent peut-être adorer Dieu, hein, avoir cette relation. Regardons le verset d'après. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Il y a deux choses. Il y a à la fois la personne et l'offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Et là, ceux qui ne sont pas croyants vont peut-être se dire Dieu est injuste. Dieu est injuste parce que les deux ont offert et il y en a un qui est choisi et l'autre pas. Mais dans l'histoire du monde, les amis, souvent Dieu va choisir l'un et pas l'autre. Si vous connaissez l'histoire d'Ésaü et Jacob, Dieu va dire « J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü ». Ce qui veut dire « J'ai choisi Jacob, mais je n'ai pas choisi Ésaü ». Ce qui veut dire également « Jacob m'a plu et Ésaü m'a déplu ». Et c'est étonnant parce qu'on se dit « Pourquoi, Seigneur, est-ce que tu choisis arbitrairement les gens ?» Et à un moment donné, tu as une personne, tu dis « Toi, de toute manière, et il n'y aura pas de possibilité pour toi parce que tu me déplais. » Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, dans la parole de Dieu, ce qui est extraordinaire, c'est que la parole de Dieu nous enseigne sur la parole de Dieu. Et on prend Hébreux 11, verset 4, et on a la clé. Vous pouvez prendre Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Vous pouvez prendre Hébreux. Hébreux 11, c'est un chapitre magnifique qui parle de la foi. Lisez-le à la maison, lisez-le, je vous invite vraiment à le lire. Et dans Hébreux, vous allez avoir ceci, donc Hébreux, donc c'est à la page, je vous dis de la page si vous avez ces Bibles-là, 793. Hébreux 11, verset 6. Il a marqué ceci, « Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. »
Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ici, on a Abel qui a plu à Dieu et Caïn qui a déplu à Dieu. On regarde 11, verset 4, Hébreux 11, verset 4, et là, on a la clé. La parole de Dieu nous la donne. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. La parole de Dieu nous donne la clé. Pourquoi l'un a été accepté et l'autre rejeté? C'est pas parce que Dieu choisit arbitrairement, les amis. C'est parce que Dieu connaît les cœurs. Il connaît le cœur. Et Dieu connaissait le cœur de Caïn, qui a dû faire son arrangement, vous imaginez, peut-être même plus beau qu'un sacrifice sanglant. Un sacrifice sanglant, c'est bien moins beau. Hein? Et il devait peut-être faire un arrangement magnifique pour le Seigneur, et là, il ne comprend pas. Le Seigneur, en fait, détourne son regard de lui. Mais il regarde le sacrifice d'Abel. Et il agrée le sacrifice d'Abel. Et la parole de Dieu nous dit que la différence, c'est la foi. L'élément essentiel, c'est la foi. Et tous les efforts de Caïn, eh bien, devant Dieu, vont être inutiles. Et c'est ça, les amis, la religion. Caïn était un homme religieux. Vous avez d'autres personnes dans la Bible qui étaient religieuses comme ça, et que les non-croyants, vraiment, sur lesquels les non-croyants ne vont pas comprendre la réaction de Dieu. Saül, le roi Saül, était un homme religieux qui va faire plein d'efforts pour plaire à Dieu. Et ça va être soldé à chaque fois par des échecs. Parce que Saül agissait par ses efforts propres, ses efforts personnels, et il essayait de faire des choses pour accéder à Dieu. La seule manière d'accéder à Dieu, les amis, dans toute la parole de Dieu, c'est par deux choses. La foi et le sacrifice. Et alors là, Dieu aurait pu agréer, je pense, le sacrifice de Caïn, s'il avait été fait avec foi. Mais ce qui est très étonnant, c'est que le sacrifice d'Abel est aussi un sacrifice sanglant. Et un verset aussi nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Jamais le sang d'un homme. Dieu va le condamner d'ailleurs juste après, jamais le sang d'un homme. Mais sans effusion de sang, sans qu'il y ait une victime innocente qui meurt, un animal, on ne peut pas couvrir le péché. C'est le premier acte que Dieu a fait quand le péché est arrivé. Il a sacrifié des animaux pour couvrir le péché. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'Abel, est-ce qu'il avait saisi déjà ça? On ne peut pas dire, le texte ne le dit pas, mais c'est aussi un sacrifice qui couvre le péché. Mais un sacrifice de foi. Hein? Et ce qui plaît à Dieu, les amis, n'est pas l'effort de l'homme. Et si vous avez des religions autour de vous qui prêchent l'effort de l'homme, les prières tant de fois par jour, le fait de faire ceci ou de faire cela, sachez que ça ne peut pas plaire à Dieu. La chose qui peut plaire à Dieu, c'est la foi. Pourquoi? Parce que l'homme ne peut pas devenir juste par ses propres efforts. Il a besoin de Dieu pour être justifié. Faire les choses par ses propres efforts, finalement, c'est cacher dans nos cœurs un orgueil de penser qu'on peut être juste. Et souvent, les bons religieux pensent être justes. Dans l'islam, dans le judaïsme, Jésus va dire pour le judaïsme, il va justement dire, vous êtes des tombeaux blanchis. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes parfaits extérieurement, aux religieux, qui étaient vraiment les plus grands religieux de l'époque. Il va dire aux juifs, les plus grands religieux, vous êtes des tombeaux blanchis, ça veut dire qu'extérieurement, vous êtes magnifiques, mais intérieurement, il y a la mort. Et c'est ça la religion, les amis. C'est qu'extérieurement, c'est magnifique, mais intérieurement, il y a la mort. Et ça amène à la mort. Caïn, la vie de Caïn et les choix de Caïn vont l'amener à la mort. Et on a ici, dans les premiers temps de l'humanité, les premiers temps, Dieu fixe les choses et enseigne tellement juste par deux hommes. Et vous savez, ce qui est très étonnant, c'est que dans le chapitre 4, ce n'est pas l'histoire d'Abel qui est racontée. Pourtant, Abel avait la foi. Dieu a choisi de raconter l'histoire de Caïn. Il a choisi de raconter l'histoire de Caïn, c'est le personnage principal. Vous voyez, tout le chapitre 4, c'est le personnage principal, et vous avez même la lignée de Caïn après. Et pourquoi Dieu l'a fait? C'est son choix, sa souveraineté, c'est pour nous enseigner, pour nous montrer cette lignée religieuse, cette lignée de propre justice, d'effort personnel, cette lignée de faux messies. La religion élève des faux messies, les amis. Et on ne peut pas s'approcher de Dieu sans la foi. La parole de Dieu nous le dit tellement clairement. Sans la foi, il est impossible de lui plaire. Le passage nous dit ceci.
impossible de lui plaire, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent, c'est-à-dire qu'il répond, qui est ce Dieu qui se révèle. Seigneur, je viens à toi, je suis pécheur, parle-moi, je ne mérite rien, je viens à Dieu, j'attends de Dieu simplement. La foi, mettre sa confiance en Dieu et réaliser qui nous sommes et qui est Dieu. Alors, regardez la réaction de Caïn. À la fin donc du verset 5, Caïn fut très irrité et élabora un air sombre. Caïn va se remplir de colère. Et s'il se remplit de colère, on pourrait se dire pourquoi. À la fois lié à la réaction de Dieu, mais on va voir par la suite que ce n'est pas que vis-à-vis de Dieu qu'il en veut. Il en veut aussi à son frère. Il en veut aussi à son frère parce que lui a été accepté, mais pas Caïn. Et ça s'appelle la jalousie, qui est dans le cœur de mes propres enfants et dans mon propre cœur à moi, dans le cœur de chaque être humain, la jalousie que papa a donné ceci à mon frère et pas à moi, que maman a dit ceci à mon frère et pas à moi, la jalousie. Et la jalousie, les amis, entraîne l'être humain à aller très loin. La racine de la jalousie, c'est une racine qui peut pousser jusqu'au meurtre. Le meurtre, là ici physique, mais pas forcément le meurtre dans notre propre cœur. Jésus nous a dit, si quelqu'un traite de raca, de fou, c'est-à-dire si on a cette violence qui sort de nous en fait, contre notre frère, même dans notre cœur, eh bien, pour Jésus, c'est un meurtre. C'est-à-dire que c'est la même chose. On n'a pas pris une pierre pour fracasser le crâne de notre frère ou de notre sœur, mais on l'a fait dans notre cœur. Et là, Dieu nous parle et indique vraiment la réalité spirituelle de l'être humain, qui est déplorable. Je suis déplorable. Vous êtes avec moi, excusez-moi mes frères et sœurs, déplorable parce que nous sommes touchés par le péché. Mais regardez après la réaction de Dieu. Et donc, il se remplit de colère. Regardez verset 6, extraordinaire. Dieu ne laisse pas Caïn. Souvenez-vous, cette terre-là où ils habitent, c'est toujours la terre de Dieu. Moi, j'aimerais demander à Dieu quand j'irai au ciel, est-ce que c'était la terre d'Israël ou pas? Est-ce que c'était la terre d'Israël? Est-ce que le Moyen-Orient, ça veut vraiment dire à l'est du jardin? On ne sait pas. Mais ce qui est très autant, c'est comme si Dieu laisse des petites choses comme ça, et puis on verra au ciel. Mais en tout cas, regardez, Dieu parle à Caïn. Dieu parle à Caïn. Et il lui dit, pourquoi es-tu irrité? C'est presque à pleurer de réaliser que Dieu voit que son fils, ou son petit-fils, si vous voulez, Caïn, dans la tête de Caïn, je ne sais pas comment, qui était Dieu. Hein, c'était le père de Adam et Ève, qui était Dieu, mais Caïn se remplit de colère. Et Dieu sait que c'est une mauvaise chose. Il voit la jalousie. Il voit toutes ces racines qui poussent en lui. Et il va parler à son cœur. Il va parler à son cœur. Et Dieu fait la même chose avec nous aujourd'hui. Quand des choses se développent en nous, parfois ça peut être, chez les chrétiens, des choses assez étonnantes. Ça peut être de l'orgueil. Après des années de vie avec Jésus, à un moment donné, on connaît la Bible et il y a une racine d'orgueil. Moi, je connais. Ou alors une racine de légalisme. Alors, le légalisme, c'est une sorte de travers religieux des chrétiens, des croyants, des vrais croyants. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont vouloir vraiment être purs, mais par leurs actes. Et donc, du coup, ils vont s'imposer des règles de plus en plus strictes. Des règles. Et un peu, finalement, ce qu'en fait le peuple juif également. Et c'est dans notre cœur, les amis, ceci. Mais quand il y a ces racines qui viennent, ce qui est magnifique, c'est que Dieu vient nous voir et nous dit, Bruno, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu manques de simplicité? Pourquoi tu veux faire ceci par tes propres forces? Dieu le fait avec moi. Et Dieu le fait avec vous. Il vient nous voir et il nous interpelle. On a ce Dieu-là. Et quand on voit ce Dieu de Caïn, ce n'est pas un Dieu vengeur. C'est un Dieu qui est aux côtés de Caïn et qui lui dit, Caïn, pourquoi es-tu irrité? Regarde ton cœur. N'oubliez pas ce verset dans les Proverbes qui dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui sont les issues de la vie. Caïn n'a pas gardé son cœur, il a été rempli de colère, ça l'a amené au meurtre. Sa vie entière et sa lignée entière va être marquée parce qu'il n'a pas gardé son propre cœur. Dieu lui dit, pourquoi arbores-tu un air sombre? Son visage était fermé, dur. Et
ce qui est vraiment joli aussi, c'est le verset 7. C'est que Dieu nous interpelle, mais il ne fait pas que ça. Il nous donne sa parole. Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Le serpent, les amis, est toujours là. Le serpent est toujours là. Et il va toujours nous tenter et se servir malheureusement. Ce que l'on ne comprend pas souvent, c'est qu'on croit que quand on pêche, parfois c'est à cause du diable. Le diable nous tente. Mais le diable se sert toujours de quelque chose qui est dans notre cœur. La tentation, quand on pêche, c'est quoi ? C'est qu'on répond, la convoitise, c'est qu'on va répondre en fait à une tentation. Le désir de nos cœurs, notre convoitise va répondre à une tentation et qui va nous amener à pécher. Oui, s'il n'y avait pas de tentation, il y aurait eu moins de difficultés. Mais le boulot du diable, c'est de nous tenter. Malheureusement, notre cœur, lui, il répond à la tentation. Ça veut dire que si on était pur, on passerait sans voir la tentation. Jésus est passé dans le désert, il a été tenté par le diable, il a traversé le désert. Il en est sorti du désert pur. Et nous, notre cœur, on sent qu'on est attiré. Eh bien, qu'est-ce que fait Dieu ? Il enseigne, il exhorte, il reprend, il met en garde par sa parole. Car c'est ce que Dieu fait encore ce matin, les amis. Prenez ces temps comme des temps sacrés, des temps vraiment pas pour devenir des ultra-religieux bizarres, mais sacrés dans le sens où c'est la parole sainte de Dieu qui nous parle, qui parle à son peuple. Dieu nous parle par son esprit et c'est son plan. La folie de la prédication. La folie de la prédication, c'est que Dieu met des gens qui ne sont pas meilleurs que les autres, pas plus diplômés que les autres, ou qui n'ont pas plus de capacité, mais c'est simplement leur boulot, c'est juste de rapporter la parole de Dieu. Esdras l'a fait dans l'Ancien Testament, Paul l'a fait dans le Nouveau, juste dire voilà ce qui est dit, et on en a besoin. Et là, ce qui est beau, c'est que c'est Dieu lui-même qui vient, et qui dit à Caïn, et il va te donner sa parole. Si tu agis bien, tu te relèveras. Ça veut dire quoi ? Choisis le bien. Choisis le bien. Le mal te tente. Mais toi, mets le mal de côté de ta vie. Chasse le mal. Et choisis le bien. Qu'est-ce que Dieu dit à son peuple ? J'ai mis devant toi, Deutéronome 30, la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Le bien et le mal. Choisis la vie. Afin que tu vives, toi et ta descendance. Caïn, sa descendance va être marquée par le péché. Et on a ici Dieu qui met en garde Caïn et qui lui dit choisis le bien, rejette le mal. Mais parfois c'est difficile pour nous de choisir le bien et de rejeter le mal. Mais n'oubliez pas, il est encore sur la terre de Dieu. Dieu vient lui parler. Dieu donne la force. Dieu est là à côté de Caïn. Et quand Caïn va choisir le mal, eh bien, son péché, au lieu de chasser le bien, c'est lui-même qui sera chassé de la terre de Dieu et de la bénédiction. Il sera chassé de la bénédiction parce qu'il aura choisi le mal. Nous sommes tous responsables de nos péchés. Quelle que soit la force de la tentation, nous sommes tous responsables de nos péchés. Et Dieu nous le dit d'ailleurs. Il nous dit que nous ne sommes pas tentés au-delà de ce que nous pouvons résister. Et ce qui est presque horrible pour nous, parce qu'à chaque fois qu'on pêche, on dit « Seigneur, encore !» Et j'aurais pu ne pas pécher. Mais ce qui est magnifique avec Dieu, c'est que Dieu n'est pas là à nous écraser. Il est là pour venir, et il fait comme avec un. Il dit « Mais rejette le mal maintenant, rejette le mal. » Et on peut maintenant le rejeter à la croix. On rejette le mal à la croix. On rejette le mal sur Jésus. C'est horrible de dire ça, mais Jésus l'a porté. On rejette le mal sur Jésus. Il a porté, il a pris. Dieu me pardonne et Dieu me remet sur son chemin de justice. Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi. La tentation était forte, vraiment forte. Des fois, le mal, il frappe à la porte. Des fois, c'est Jésus qui frappe à la porte et des fois, c'est le mal qui frappe à la porte, qui nous attire, qui nous attire, qui nous attire. Et n'oubliez pas qu'on peut brûler de désirs. On peut brûler de désirs. Et on a besoin de la force de Dieu. Mais Dieu donne la force, les amis. Dieu nous donne la force. Mais allez sur la terre du Seigneur, la terre de Dieu. Là où vous serez protégés. Allez sur la terre de Dieu. Verset 7. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Dieu donne la force de dominer sur le mal. Verset 8. Cependant, et ce cependant, il est tragique, c'est-à-dire mais. Mais, Caïn ne va pas écouter la parole du Seigneur. Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs,
il se jeta sur lui et le tua. Alors que Caïn avait l'espoir du libérateur de la part de sa maman et de son papa. L'espoir de dire, mais peut-être que c'est lui. La semence de la femme qui va écraser la tête du serpent lui-même devient un meurtrier. Il devient un meurtrier. C'est absolument tragique, mais c'est notre histoire, les amis. Et c'est l'histoire de l'être humain. Hein? Caïn a mis ce que Dieu lui avait dit de côté. Et son désir mauvais, eh bien, a grandi et a entraîné la mort. Hein, c'est ce que nous dit d'ailleurs l'épître de Jacques, qui décrit d'ailleurs le processus du péché. Hein, le processus du péché, je vais essayer de retrouver ceci. Le processus du péché dans Jacques, que chacun est tenté, donc Jacques 1, verset 14, chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par ses propres désirs. Qu'est-ce que Dieu dit? Les désirs du péché se portent vers toi. Il y a vraiment une réponse dans le cœur de Caïn à ce désir de répondre au péché. Puis le désir, lorsqu'il est encouragé, donne naissance au péché. Et le péché, si on le laisse aller à son plein développement, c'est ce qu'a fait Caïn. Il a laissé la colère, il a laissé ce péché. Vous savez, quand on cultive le péché, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, la parole de Dieu est sans appel. Elle nous dit, a pour fruit la mort spirituelle. Et on va voir que Caïn va être exilé de la terre de Dieu, mais qui va aussi produire lui-même la mort de son propre frère. Le premier fratricide arrive à la première génération. Et donc, on peut se dire, faisons attention à la colère, mais Dieu est là, parce qu'il est là, et il nous dit, Bruno, pourquoi es-tu en colère? Bruno, pourquoi es-tu orgueilleux? Bruno, pourquoi est-ce que tu es tenté par l'impureté? Bruno, il m'appelle, Dieu t'appelle, pourquoi? Et il me donne sa parole. La force, elle est là, elle est en Dieu. Écoutons la parole du Seigneur, écoutons la voix de l'Esprit Saint. Et alors, après ce meurtre, eh bien, verset suivant, verset 9, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dieu sait très bien ce qui s'est passé. Et les amis, même si c'est très bien ce qui s'est passé, Dieu met chaque être humain devant son propre péché. Et je suis désolé de vous le dire, mais vous serez devant votre propre péché, vos propres péchés devant Dieu, chacun pour lui-même, et moi pour moi-même. Chacun, on sera face à nos propres péchés devant Dieu, et Dieu nous demandera, qu'est-ce que tu as fait là? Où est ton frère Abel? Et il a dit la même chose à Adam et Ève. Adam, où es-tu? Pourquoi est-ce que tu te caches? Adam, qui t'a appris que tu étais nu? Qui t'a appris? Dieu met Adam face à son péché. Il dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et ici, il dit, où est ton frère Abel? Dieu nous met face à notre propre péché, mais ce qui est beau, les amis, c'est que Dieu nous laisse toujours une possibilité de nous repentir. Et ce qui est tragique, c'est que Adam ne s'est pas repenti. Ève ne s'est pas repentie. Caïn ne se repentira pas non plus. La lignée des hommes, c'est une lignée d'hommes au cou raide, rebelles contre Dieu. Quand je pêche, je ne veux pas reconnaître que j'ai péché. Mais un jour, un libérateur viendra pour écraser la tête du serpent. « Où es-tu, Abel ?» dit-il à Caïn. Et Caïn répond ceci. « Oui, Seigneur, j'ai péché. C'est horrible ce que j'ai fait. J'étais jaloux jusqu'au meurtre. » Non. Il dit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» On a l'impression d'entendre Adam qui dit, « La femme que tu m'as donnée, celle qui m'a fait pécher. » On rejette à Dieu, on répond à Dieu, c'est un peu, laisse-moi tranquille, laisse-moi tranquille. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Tout va bien, moi je vis ma vie, laisse-moi tranquille. Mais Dieu ne nous laisse pas tranquille. Dieu vient et il est Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Et c'est Dieu. Et il nous dit, qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Et regardez la réponse de Dieu. Avant, je vous lis ce verset, Hébreux, toujours 4, verset 13. « Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Suis-je le gardien de mon frère ?» Ce qui est terrible, c'est que oui, c'était le frère aîné,
le frère aîné, qui devait prendre soin de son petit frère. Oui, c'était le gardien de son frère. Vous savez que ce mot gardien, shamar, c'est donc gardien, effectivement, hein, protecteur. Adam était gardien du jardin, gardien de sa femme, gardien de sa famille. Mais lui aussi était gardien. Et on a encore une démission, et même le pire, c'est-à-dire qu'on a éclaté les barrières du Seigneur par la violence et en faisant exactement le contraire de ce que Dieu avait demandé. Vous savez, ce mot-là, il est utilisé ensuite, après ces passages-là, pour parler de ceux qui gardent la parole de Dieu. L'alliance de Dieu, c'est le même mot, gardien. C'est le mot shamar en hébreu. Garder la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait juste avant? Il a donné sa parole à Caïn. Et Caïn, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rejeté la parole. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Et les amis, souvenez-vous de ceci, on en avait partagé la dernière fois dans la relation de l'homme et de la femme, quand c'est dur dans la relation conjugale, hein, ma femme n'est pas mon ennemi. Mon mari n'est pas mon ennemi. On avait dit ceci. Hein. Mais les amis, mon frère et ma sœur n'est pas non plus mon ennemi. Parfois, je me remplis d'émotions négatives contre mon frère et ma sœur. Je suis irrité et même mon visage est sombre. Comme Caïn. Et le Seigneur vient et il me dit, pourquoi es-tu irrité, Bruno? Pourquoi es-tu irrité? Ta sœur, ton frère n'est pas ton ennemi. Si tu veux, si tu as blessé, va le voir. Et dis-lui, tu m'as blessé en disant ça. Tu m'as blessé en faisant cela. Faites-le, s'il vous plaît. Faites-le. C'est le seul moyen de continuer avec des relations saines. Hein. Et si c'est moi qui vous ai blessé, il faut venir me voir. D'accord? Et me dire, mais Bruno, tu m'as blessé. Et je vous demanderai pardon. Réellement. Hein. Il faut, parce que mon frère et ma sœur n'est pas mon ennemi. Dans l'église du Seigneur, qu'est-ce que fait Satan? Il essaie de me faire croire que mon frère et ma sœur, c'est mon ennemi. C'est le menteur, hein, c'est le rusé. C'est le rusé. Suis-je le gardien de mon frère? Les amis, on est tous un peu les gardiens de nos frères et sœurs. On ne va pas se prendre pour les papas et les mamans des autres, mais par contre, on est les gardiens, c'est-à-dire le fait de dire, tiens, ma sœur n'est pas venue depuis longtemps, est-ce qu'elle va bien? Mon frère est malade, est-ce qu'il va bien? Hein? Ça, c'est l'amour de Dieu. Hein, Dieu, en fait, quand on est au fond du trou, il n'est pas là en train de dire « Bon, mais tant pis pour toi, tu n'es pas allé à l'église. » Il vient nous voir et il nous dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Et est-ce que nous aussi, on est les gardiens de nos frères et de nos sœurs? Et on a chacun ce rôle-là, les amis. On peut dire à Dieu « Est-ce que je suis le gardien de mon frère et de ma sœur ?» Peut-être que Dieu va me dire « Ben oui, je t'ai appelé pour que tu ailles voir telle personne, pour que tu ailles parler à telle personne qui ne va pas bien. Est-ce que tu l'as fait ?» Soyons cette église, si Dieu le permet, et Jésus, s'il te plaît, simplement, où on prend soin les uns des autres, et on essaie de ne pas juger, pas de médire, mais vraiment de pratiquer cette belle œuvre qui vient du Saint-Esprit, d'être ce gardien bienveillant, plein de grâce, de mon frère et de ma sœur, et de vouloir son bien, de prier pour lui, de pleurer pour lui et pour elle. Je pense que c'est que comme ça que Dieu fait grandir son Église. Hein? Et par sa parole et par son esprit, évidemment. Mais s'il n'y a pas ça, les amis, c'est vraiment le cœur. Et là, ce cœur-là n'y est plus, et il y a même un meurtre. Parfois, dans les églises, il y a même des séparations. Et c'est aussi l'histoire de l'église. Hein? Et on a ici Dieu qui dit ceci, et la réponse de Dieu, elle est sans appel. Elle est sans appel. Dieu n'essaie pas maintenant de discuter ou d'argumenter. Dieu, il est Dieu. Et il dit à Caïn, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Tu n'as même pas reconnu ton péché quand je t'ai demandé pourquoi. Où est ton frère? Qu'as-tu fait? Désormais, verset 11, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. La gravité de cet acte, elle est totale, et il aurait mérité de mourir, Caïn. Dieu ne va pas le gracier comme si son acte n'était pas grave. Imaginez le juge face à un meurtrier et lui dit « Bon, c'est pas grave. C'est gravissime, c'est horrible. » Imaginez quelqu'un devant, quelqu'un qui fait du mal aux enfants. « Bon, allez, c'est pas grave. » Non, c'est horrible. Et le péché doit être jugé, les amis. Et le problème dans notre monde, c'est que le péché, malheureusement, même des criminels, n'est plus jugé parfois. Il n'est plus jugé. Et c'est un problème moral qui rentre dans notre société. C'est que le péché doit être jugé, le mal doit être jugé. Sinon, nous devenons une société malade. Mais Dieu va juger le mal. Mais il ne va pas lui enlever la vie. Et voilà comment il va juger le mal.
Tu es maudit toi-même parce que c'est toi qui as commis cet acte horrible. C'est-à-dire que la malédiction est sur toi, elle porte sur toi. Qu'est-ce qu'on a dit sur Jésus? Jésus a porté ma malédiction. L'espoir de Caïn était aussi le libérateur, comme tous les autres. Tu es maudit, chassé loin du sol, ce sol où Dieu se révélait, loin de la terre. Et le sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main, quand tu cultiveras le sol, verset 12, il ne te donnera plus toutes ses ressources. La malédiction de Adam s'amplifie maintenant. Il pouvait cultiver, il y avait encore une abondance. Et maintenant, pour Caïn, eh bien, le sol ne donnera plus aucune ressource. Caïn va devenir un chasseur et un cueilleur. C'est dommage que l'histoire des hommes ait inversé ceci. Mais Caïn va devoir se nourrir autrement maintenant. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu iras de lieu en lieu. Tu feras un feu ici, le soir, et puis le matin, tu bougeras. Tu ne pourras plus avoir la protection du sol. Et donc tu seras errant et vagabond. Et on connaît le désavantage des peuples qui sont chasseurs par rapport aux peuples qui sont agriculteurs. Les peuples agriculteurs se développent beaucoup plus que les peuples qui sont chasseurs. Et on a cette malédiction. Cette malédiction. Verset 13, Caïn dit à l'Éternel, ma peine, et c'est touchant de voir ce que Caïn dit, ma peine est trop grande pour être supportée. Mais ce qui est dur, les amis, c'est que Caïn n'est pas touché par son péché, mais par la conséquence de son péché. Et parfois, nous choisissons le péché, nous en vivons les conséquences, et c'est parce que les conséquences sont horribles que nous revenons à Dieu. Je suis là, mais on ne veut pas se séparer de notre péché. Et c'est Caïn. Parfois, on pêche, et ce qui est insupportable pour nous, ce n'est pas le péché, on s'en accommode tellement bien, mais c'est la conséquence du péché qui nous semble insupportable. Et c'est vraiment triste. Caïn se sent mal, pas au sujet de sa peine, de sa punition, au sujet de sa peine, mais pas à cause de son péché. Verset 14, voici que tu me chasses aujourd'hui de cette terre, cette bonne terre. Je serai caché loin de toi. Je serai errant et vagabond sur la terre et toute personne qui me trouvera pourra me tuer. On est au début de l'humanité, il y a peu d'êtres humains, mais Adam et Ève vont avoir des enfants et qui vont avoir des enfants qui vont avoir des enfants. Et on a ici Caïn qui demande une protection. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. On est dans une situation où il y a peu d'êtres humains, il faut même le trouver, c'est-à-dire que c'est compliqué même d'aller dans un endroit à l'autre, de trouver, mais si quelqu'un le trouve, eh bien, celui qui va tuer Caïn aura 7 fois la punition de Caïn sur ses épaules. Quel signe Caïn aura, on ne sait pas. Mais Dieu met une protection. Met une protection sur Caïn, même s'il est meurtrier. Il y a le poids de notre péché, mais Dieu reste là. Et le seul espoir de Caïn, les amis, le seul espoir, c'est le témoignage de ses parents. Un jour, le libérateur viendra de la semence de la femme. Et Caïn aurait pu s'attacher à ça. Un jour, le libérateur viendra. C'est le seul espoir de Caïn. Et les deux manières de s'approcher de Dieu, c'est par la foi et par le sacrifice. Et un jour, quelqu'un va être ce sacrifice. Ultime sacrifice, on a chanté. Jésus-Christ. Pour le péché, pour couvrir notre péché. Verset 16, Caïn s'éloigna de l'Éternel, on finit avec ce verset, on a fini, et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. Dans le verset 17, vous aviez, verset 14, si tu me chasses, si tu m'exiles, et là c'est le même mot, le pays de Nod, c'est le mot exil. Et donc, finalement, le pays là où va aller Caïn va prendre le nom de la conséquence de son péché. Le pays où il va aller va prendre le mot exil. Voilà le lieu où Caïn s'est exilé à cause de son péché. Le pays de Nod. Alors, on ne sait pas où est-ce que c'est exactement. Et après le déluge, les choses ont été vraiment redistribuées. Mais ce qui est à l'est d'Éden. À l'est d'Éden, encore, on était proche du jardin, même si on avait été chassé du jardin. Et là, on part de la terre de Dieu. On part carrément de la terre de Dieu. Je finis simplement avec ça. Caïn vit l'exil même de la terre de Dieu. L'exil de la bénédiction. Il a choisi la malédiction. Et Dieu avait dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. Et Caïn a choisi la mort. Et il a porté la malédiction sur lui. Tu es maudit. Mais Dieu avait prévenu.
hein. Et donc, le péché, les amis, on le verra aussi, c'est un thème qui traverse la parole de Dieu et notamment l'histoire du peuple juif. Le péché nous amène à l'exil. Parfois, Dieu exile même ses propres enfants, comme Caïn. Ses propres enfants. Caïn est un enfant de Dieu, on pourrait dire, créé par Dieu. Hein, exile ses propres enfants à cause de leur péché. On a fini, les amis, et je vous invite maintenant à prier et à chanter le Seigneur une dernière fois. Seigneur Jésus, on te dit merci pour ta parole. On te demande, Seigneur, de nous aider à grandir en toi. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu venir ce matin. S'il te plaît, Seigneur, aide-nous à être les gardiens de nos frères et sœurs dans la prière. Ces gardiens de prière, ces gens qui ne lâchent pas nos frères et sœurs dans la prière, qui ne les lâchent pas jusqu'à ce qu'ils aillent mieux, jusqu'à ce qu'ils puissent à nouveau rayonner, qu'ils puissent à nouveau être utiles dans ton Église, dans le corps de Jésus, par ton Esprit Saint. Jésus, on te remet chacun. Saint-Esprit, s'il te plaît. Et Seigneur, aide-nous à être enseignés par Caïn, à avoir des cœurs enseignables et à réaliser vraiment qu'on a besoin de garder nos cœurs et de rejeter le mal de nos vies. Aide-nous à ne pas jouer avec le mal, de ne pas jouer avec la tentation, Jésus. C'est dur pour nous et tu le sais, mais tu es à nos côtés, comme tu as été à côté de Caïn, tu es là et tu nous dis attention, voilà, tu es en train de pécher, attention. Aide-nous à ne pas te rejeter, Seigneur. Mais vraiment à toujours aller à la croix quand tu nous appelles pour juste être pardonné et vivre une vie de justice, d'enfant de Dieu, de vivre sur la terre de Dieu, sur cette terre qui n'est pas la terre de Dieu, mais tu nous appelles de vivre dans ton royaume. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen.